Alors, les trois étirements utiles quand on est travailleur manuel ou lorsqu'on a des fragilités au niveau du membre supérieur ou quand le membre supérieur, les membres supérieurs sont assez sollicités. Alors, le premier, il est simple, c'est pour étirer la chaîne antérieure du membre supérieur qui part du sternum, qui prend les pectoraux et toute la face antérieure du membre supérieur. Donc on va mettre la main à plat en arrière et on va avancer le pied du même côté en une fente avant. Voilà. Et on va rester comme ça. On inspire, on gonfle la cage thoracique. On souffle. On baisse la cage thoracique pour étirer encore plus les fibres musculaires des pectoraux. Le deuxième étirement va consister à mettre les mains de cette manière, avoir le talon de la main toujours en contact avec la table, les doigts tendus et écartés. Beaucoup d'entre vous ne vont pas arriver à le faire en fait. Il ne faut surtout pas forcer. Ce que l'on veut, c'est que ça étire les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. On peut le faire donc des deux côtés. Il faut jamais, jamais, au grand jamais, avoir de douleur en postérieur, d'avoir des douleurs dans le poignet. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas grave. On va mettre les doigts en dehors de la table, comme ça, et on va laisser ce qu'on appelle le talon de la main en contact. Voilà. Et ça, déjà, ça sera très bien, parce que vous allez sentir que ça peut tirer déjà dans la paume de la main, dans les avant-bras. Donc on fait ça. Et l'idée, c'est de garder toujours le contact de la paume de la main et amener un peu le poids du corps en arrière, que les fesses, hop, sur les talons. Et ça va tirer encore un peu plus. Voilà. Et on garde la position une trentaine de secondes. Bon, si vous arrivez à faire ça, c'est encore mieux, bien évidemment. Même principe. Donc, doigts écartés à plat. Et pareil, on va amener le poids du corps en arrière. Et là, moi, par exemple, chez moi, ça me tire beaucoup plus à droite qu'à gauche. Et ben, je laisse, j'inspire, je souffle. Et je fais ça une trentaine de secondes. Je reviens tout doucement. Voilà, et le troisième, ça sera donc pour étirer toute la face latérale là, du cou, en gros de l'acromion jusqu'à la mastoïde. Donc pour étirer trapèze gauche, on va prendre la main droite, et c'est vraiment la main qui va venir chercher la partie latérale de la tête, et c'est la main qui va amener de l'autre côté. À partir de là, ça c'est toujours un poids mort. Donc vraiment, l'épaule elle doit jamais être comme ça, c'est vraiment complètement relâché. Et une fois qu'on est là, ben on inspire, on gonfle la cage thoracique, on souffle. Et toujours l'épaule poids mort. Il faut surtout jamais avoir de douleur opposée, hein. Il faut que ça tire que là. Et on peut très bien envisager une flexion de la tête, un peu plus de rotation. C'est à vous de trouver la bonne position. Ça pourrait être comme ça, par exemple, hein, je ne sais pas. Mais c'est à vous de trouver la bonne position qui vous permet d'avoir toutes les sensations d'étirement au niveau cou, haute d'épaule. Voilà. Si vous avez mal, à l'épaule opposée, ne le faites pas. Si ça vous fait mal au cervical, ne le faites pas, etc., etc. 95-100% de l'énergie, des sensations doivent être là. En inspirant, en expirant, on comprend bien qu'en inspirant, on raccourcit les muscles et en soufflant, on les étire encore plus. Donc, vous pouvez faire ça, hop, 3 fois de chaque côté. Donc, l'idée, en fait, lorsqu'on fait le premier étirement, la main en arrière, on va avoir ici un étirement du petit pectoral, qui est un endroit extrêmement important, puisque ici vous avez tous les nerfs du bras qui passent, plexus brachial, et qui va à l'inverse de l'enroulement de l'épaule. Donc là, on va avoir une ouverture de l'épaule. Donc, on va lutter, c'est de la prévention. On va essayer de prévenir les tendinites de l'épaule. On va également étirer le coude. Donc, on va prévenir les tendinites du coude. On étire en extension le poignet. Donc, on va prévenir canal carpien. C'est la même chose pour l'exercice comme ça sur une table. Donc on va surtout prévenir tendinite de coude, en particulier le golf elbow, hein, l'épitroclé ou l'épicondyle interne qui va être étiré, et canal carpien.
Et le trapèze, bah, on va être sur prise en charge des cervicalgies globales et également de ce qu'on peut appeler névralgie cervico-brachiale, puisque le plexus brachial, c'est-à-dire les nerfs du bras, naissent à chaque étage cervical pour venir en un gros filet qui va ensuite cheminer et se disséminer là. Voilà, donc le fait de donner un petit peu de liberté de mouvement au plexus brachial au nerf va aussi permettre d'éviter, d'essayer de prévenir ce qu'on appelle les névralgies cervico-brachiales, c'est-à-dire les sciatiques du bras. Bien évidemment, on parle de prévention et toujours, ça c'est capital, on fait des choses non douloureuses. Si vous êtes dans une période de crise, il ne faut surtout pas faire ça. Je veux dire, il faut prendre en charge, prendre en charge la douleur. Mais dans une pratique quotidienne, hebdomadaire, eh ben allez-y, hop, on étire là, on étire sur le côté et on étire sur une table. Pour le troisième étirement, donc sur une table, parfois vous allez pouvoir, on va vous montrer ça hein, dans certaines vidéos. Moi je veux bien, hein, c'est bien, mais le problème c'est que là, vous tenez votre épaule, donc évidemment ça fatigue. Les trois que je vous ai montrés, en fait, ça a l'air de rien, mais ça permet de mettre un maximum d'énergie sur ce que l'on veut faire. Là, on va étirer que là, on ne doit pas avoir mal au cou, on ne va pas avoir mal au dos, on doit avoir qu'une sensation d'étirement. Lorsque vous faites ça, c'est pareil, on va avoir qu'une sensation d'étirement, pas dans le cou. Quand vous faites ça, vous devez avoir que la sensation d'étirement, il n'y a pas l'épaule qui va vous embêter, etc. Donc on met toute son énergie dans les étirements. Ces trois étirements sont vraiment capitaux à connaître, en particulier si vous avez un travail manuel ou si vous êtes régulièrement sujet à des tensions au niveau du haut du dos et des membres supérieurs.